Bonjour et bienvenue dans cette saison 3. Quelles sont les intrigues de cette nouvelle saison? Tout de suite, le générique. Dans cette nouvelle saison, nous allons voir si le premier podcast que j'ai enregistré va sortir. Nous verrons aussi si je suis capable de faire un nouvel atelier bureau, bien comme il faut, pratique pour reprendre la peinture, tout de suite. Et l'intrigue d'honneur... Est-ce que je vais être capable de faire en 3 mois toutes les peintures que j'étais censée faire en 6 mois? Oui, évidemment, j'aurais pu vous faire un teasing de la sorte pour cette nouvelle saison. Mais figurez-vous que non. Il ne va rien se passer de tout ça dans cette saison. Permettez-moi de vous présenter ma nouvelle réorientation professionnelle. Je me présente à vous aujourd'hui comme votre nouveau fournisseur de toiles d'araignée. Oui. Il y en a-t-il parmi vous qui fêtent l'Halloween et qui cherchent de la toile d'araignée? Et peut-être des araignées en supplément? Ne cherchez plus! Venez au berceau de la toile d'araignée et de ces délicieuses créatures dégueulasses à 1000 pattes! Grâce à cette toile d'araignée naturelle, votre effet ne sera que plus spectaculaire dans votre décoration d'Halloween. Alors ne passez pas à côté de cette belle décoration. Venez m'en délivrer. Production quotidienne. Quelle intro! Je me suis bien amusée. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison. Voilà, je continue dans mon délire des saisons parce que ça me fait rire, parce que je m'amuse et que ça me plaît. Voilà, tout simplement. Je vous mettrai peut-être ici une petite capture d'écran pour vous montrer la saison 1 et la saison 2. Pour les personnes qui ne les auraient pas vues, ce serait dommage. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien par chez vous, que tout se passe bien depuis la semaine dernière ou depuis tout le temps en fait. Hein. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner les dernières nouvelles de ce qui s'est passé par ici et de ce qui va se passer pour le projet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à rattraper, donc on y va! Je dois vous avouer que ça me fait très bizarre de me filmer dans une nouvelle maison, dans un nouvel environnement. La dernière fois que je me suis filmée comme ça en face cam, c'était pour vous parler de la box de Clémence, mais sinon pour vous donner des nouvelles, c'était début septembre. J'ai un peu perdu l'habitude. Donc on va se la faire tranquille, on va prendre notre temps. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines et ces derniers mois, malgré tout. Donc, bien évidemment, l'information principale, c'est, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est ma collaboration avec Clémence sur sa box d'automne. Donc, voilà, j'étais vraiment très très contente de participer à ce projet, qu'elle ait pensé à moi. Enfin, voilà, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous parle plus en détail de cette collaboration. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien ces derniers temps, de m'investir dans un autre projet que le mien, parce que le mien, j'en pouvais plus, en fait, je ne pouvais pas, voilà, tout simplement. C'était trop difficile pour moi, j'avais besoin de couper avec mon projet, avec mon personnage, avec mon histoire. Et ça m'a fait du bien de couper avec tout ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. Ça me fait chier, hein, désolée de l'expression, mais voilà, c'est ça, d'avoir dû le mettre en pause et d'avoir été obligée de m'en détacher. Mais finalement, c'est pour du positif parce que là, ça fait plusieurs jours, même ça fait bien plusieurs semaines, que j'ai l'envie qui revient. Au fond de mes tripes, j'ai l'envie, j'ai de nouvelles idées et justement d'avoir travaillé avec Clémence sur son projet à elle, ça m'a inspirée. Si j'ai mis mon cerveau en pause sur mon projet, en fait de travailler sur le sien, ça a permis à mon esprit de continuer de travailler et d'être dans une dynamique de travail et de réflexion qui m'a un peu empêchée de m'encrouter, quoi, si vous voulez. Donc quelque part, j'ai un peu gardé les réflexes de réfléchir, de me poser des questions, d'analyser, etc. Et en fait, d'avoir gardé la machine en route, même si c'était pas pour moi, ça a fait naître plein d'idées, plein d'envie de me remettre sur mon projet. Et ça, c'est juste fabuleux parce que là, j'ai qu'une envie, mais qu'une envie, c'est de m'y remettre.
Voilà. Ce que je peux vous dire déjà, c'est bien avant mon déménagement, c'est-à-dire fin juillet, début août, on avait eu un call avec Margot pour tout bien faire, la correction, revoir tout ce qui s'était dit, passé, faire la différence entre les sauts de ligne et les retours à la ligne parce que c'est différent. Enfin, je faisais plus la différence, moi. Mais c'est super important et c'est différent de faire un retour à la ligne qu'un saut de ligne. Donc on a bien retravaillé sur la mise en page. Enfin, c'est pas la mise en page, mais la mise en forme, si vous voulez, des textes. Donc j'ai récupéré tous mes textes corrigés tels qu'ils vont être dans l'histoire, dans le livre. C'est ce sur quoi j'ai recommencé à travailler doucement mais sûrement. Je suis allée récupérer mes textes pour les mettre en page, enfin entre guillemets parce que c'est Alex, ma graphiste, qui va s'occuper de la mise en page, mais de la mise en page sur Word en tout cas, pour mettre mes textes tels qu'ils vont être dans le livre. Et voir aussi à peu près combien de pages ça va me prendre. J'ai fait beaucoup de travail sur moi depuis parce que je ne me stresse absolument plus. Ça, je suis fière de moi parce que j'ai pas mal de pages, enfin je crois que j'en ai 2 ou 3 où j'ai juste une ligne. Une ou deux lignes. Je ne me stresse pas parce que je sais maintenant que ce qu'il y a sur mon fichier Word, ça sera pas du tout la même chose que ce qu'il va y avoir dans le logiciel de ma graphiste, donc je panique pas, de toute façon, je fais une confiance totale à Alex, je suis sûre qu'elle va faire en sorte que tous les textes passent comme il faut qu'ils passent. Donc ça, pour vous dire, le texte, c'est, je vais pas dire quasiment fini à 95%, mais on n'y est pas loin, quoi. Les dernières choses qui me restent à voir par rapport à ce texte, c'est la correction de Réan. Mon ami Réan, je vous en ai parlé plusieurs fois, qui m'avait fait des retours écrits sur le texte que je lui avais présenté. Et il faut que je revoie ça et que je me prenne le temps de relire mon texte avec les annotations qu'elle m'a fait pour voir si oui, effectivement, je change par rapport aux incompréhensions qu'elle a pu avoir ou je sais pas, aux améliorations qu'elle a pu me trouver dans le texte. Donc il me reste ça à faire. Et le dernier point par rapport à l'écriture, ça va être de faire la 4e de couve. Donc encore beaucoup de travail sur ça parce que c'est quelque chose qui va être très important, la 4e de couverture, parce que je vais devoir faire un résumé de l'histoire en donnant envie à la personne qui aura le livre entre les mains d'ouvrir le livre et de lire l'histoire, tout en lui présentant que ça sera sous une forme de calendrier. Donc il va falloir un peu travailler sur ça et j'ai pas encore totalement l'énergie, on va dire, ou enfin le truc de réfléchir à comment bien ficeler tout ça. Enfin, je sais qu'il faut que je le fasse, mais pour l'instant, je suis pas encore prête à faire cette 4e de couverture parce que je sais qu'elle est importante et pour l'instant, je suis encore un peu bloquée. Ce sera la dernière étape à faire pour cette partie écriture. Je pense que cette semaine, la partie relecture des annotations de Rennes sera faite et il me restera plus que ça. Et après, écriture, ça sera un check définitif. Donc, on approche du bout par là. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Enfin, moi, ça me met en joie, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Deuxième bonne nouvelle, et là, je me permets de prendre un engagement public. Dans ma petite intro, je vous ai teasé un podcast. Parlons-en de ce petit podcast. Ma fameuse amie Réane, qui est rédactrice web, a 26 ans. Je vais dire 25, je prends pas de risque. À 25 ans et elle est du genre à se poser beaucoup de questions sur son avenir, sur comment faire les réorientations professionnelles, parce qu'elle a un cursus de diététicienne et en fait ce qu'elle fait aujourd'hui n'a aucun rapport avec son parcours scolaire et elle se pose plein de questions de savoir comment à un moment donné dans notre parcours scolaire, universitaire ou d'études supérieures, on peut vouloir se lancer dans une voie et en fait se rendre compte qu'un jour, c'est pas ce qui nous convient, c'est pas ce qu'on a vraiment envie de faire, comment on fait pour se réorienter, quelles sont les choses à prendre en compte, les choses à faire attention. Enfin, elle se pose vraiment beaucoup de questions justement par rapport à cette réorientation professionnelle. Et elle avait très envie de faire un podcast. Et puisque on se connaît depuis bientôt 1 an avec Réane et qu'on a beaucoup parlé sur l'entrepreneuriat, sur justement cette réorientation professionnelle, parce que c'est un peu ce que j'ai fait, elle m'a proposé d'être sa première invitée, si on peut dire,
de son podcast qui va s'appeler Horizon Nouveau. Ce podcast a été enregistré avant que je parte et on l'a un peu filmé, donc je vous mettrai quelques extraits juste après pour vous donner un avant-goût. Est-ce que ce podcast verra le jour? Je ne sais pas. L'avenir de ce sujet est entre les mains de Réan, donc voilà. C'est Réan, si tu passes par là, c'est un engagement public. Tu n'as pas d'autre choix que de publier ton podcast. Voilà, c'était gratuit. Comment se présente son podcast? C'est très simple, elle va partir interviewer des personnes qui se sont à un moment donné dans leur vie réorientées professionnellement. C'est fou, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Blablabla. Mince alors. Elle va partir interviewer des personnes qui se sont réorientées professionnellement, qui sont parties au départ de leur... Des personnes qui au départ sont parties dans une voie professionnelle et qui un jour ont complètement dévié pour faire complètement autre chose. Elle a à cœur de faire ce podcast parce qu'elle s'est dit, si je me pose des questions comme ça, peut-être que je ne suis pas la seule et peut-être que d'avoir rencontré des auto-entrepreneurs qui se sont réorientés et qui ont réussi à être pérennes dans leur auto-entreprise, peut-être que ça peut intéresser les gens de voir comment ça s'est fait cette réorientation et est-ce que on y arrive, comment faire en fait pour arriver à se réorienter quand on se sent un peu, je vais pas dire piégé dans la voie dans laquelle on est, mais quand on sait pas comment s'y prendre pour se réorienter en fait. Qu'est-ce qui pourrait nous plaire, qu'est-ce qui pourrait ne pas nous plaire, comment faire pour quitter ce qu'on est en train de faire qui ne nous plaît pas, en tout cas pour faire quelque chose qui donne du sens en fait à notre vie personnelle et professionnelle. Bien évidemment que ce n'est pas un podcast qui va parler uniquement de l'entrepreneuriat. Il y a aussi des réorientations qui se sont faites du milieu salariat à salariat. Hein. Elle ne va pas seulement traiter des sujets de réorientation de salariat à auto-entrepreneur. Elle va traiter de tous les sujets parce qu'elle va interroger plusieurs personnes qui travaille maintenant dans des domaines qui sont complètement différents. Donc j'espère que son podcast va sortir parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant et je pense qu'il peut intéresser les gens sur ben oui, aujourd'hui vous êtes dans une voie, ben en fait ça tient à rien du tout de faire ce qui vous plaît vraiment. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous aimez, qui vous tient par les tripes? Quels sont les freins? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce qui vous bloque? Listez tout ça et posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est en votre pouvoir pour changer cette situation? Et c'est ça où en fait ce podcast, je pense, va être très intéressant parce qu'on va avoir les retours d'expérience de plusieurs personnes pour nous montrer que c'est possible. Dans mon cas, puisque pour l'instant je crois que je suis la seule personne qu'elle a interviewée. Dans mon cas, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Si vous êtes là, vous savez qu'on ne sait pas si c'est possible. J'ai fait le choix de me réorienter, de me mettre à mon compte, mais est-ce que je vais réussir? J'en sais rien. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver et me donner les moyens de plus être salariée, en tout cas dans la mesure du possible. Encore une fois, c'est juste mon expérience personnelle, voilà. Je vais bien sûr vous mettre quelques extraits pour vous montrer de quoi il s'agit. Ça filme. Ok. Est-ce que moi ça filme? Est-ce que ça filme et est-ce que ça enregistre? Ouais. Moi pas encore, mais c'est bon, toi t'as lancé ta caméra. J'ai lancé ma caméra, je ne sais pas du tout comment ça va rendre. Ah oui, le plan il est resserré. Attends, est-ce que je suis dans mon champ? Ah. Parce que là je suis à peine dans ton champ à toi, mais suis-je dans mon champ? Et est-ce que là Tu es clairement dans ton champ, t'es sur une ligne de force même. Oh, une ligne de force. Une ligne de force. Yes. Oh my god. Ouais. Bon, j'espère que ça va rendre je bien. pense qu'on devrait déjà commencer à parler comme ça, tu vois, pour se détendre. Pour se détendre. C'est pas du tout impressionnant d'avoir tous, comme les youtubeurs, les vrais. C'est ça. Non mais après il faut se dire un truc, c'est que là on est en train d'enregistrer. Oui. Mais on va pas le mettre. À tout moment, c'est ça. À tout moment, je le garde pour moi. Voilà. Et dans 5 ans, on le regardera en se disant, tu sais, un moment, on a essayé de faire un épisode, tu vois, et c'est genre marrant. Non, mais là, on n'a pas essayé, on fait un épisode. Hein. On fait un épisode. On fait un épisode. Voilà. Attends. Parce que bon, il faut que j'arrive à régler ma respiration, mais je vais y arriver. C'est fou de stresser comme ça. Tu me stresses de stresser. Il n'y a pas besoin d'être stressé. Bah oui, c'est vrai. C'est moi qui devrais stresser, c'est moi qui passe l'entretien. L'entretien. Est-ce que vous allez être retenue, mademoiselle?
j'aimerais bien, oui. Vous venez pour le poste de... Autrice illustratrice qui réussit à sortir son livre. C'est bien. Ah oui, ça a craqué là. Ah oui, ouais, il faut que... Oh. Tu vois? À quoi vous vous attendiez? On est sur la chaîne du fun ou pas? Pour le contenu intéressant, faudra attendre le podcast. Et donc ça, pareil, première expérience de podcast et qui était vraiment super. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je me suis vraiment prêtée au jeu de répondre à ces questions. C'était vraiment super top. Voilà, le format podcast, c'est vraiment super top. Si vous avez l'occasion d'en faire un ou de participer, franchement, allez-y parce que c'est vraiment super intéressant et on a parlé plus d'1 heure. En fait, c'est à chaque fois qu'on pose une question, on donne une réponse et cette réponse appelle d'autres questions, donc d'autres réponses, etc., etc. En fait, on pourrait passer une après-midi entière à parler de ce sujet qui est vraiment très intéressant et enrichissant aussi par rapport aux expériences des uns et des autres. Donc voilà, Réan, si tu passes par là, l'engagement public est pris et voilà, je croise les doigts pour que tu y arrives, je suis à fond derrière toi, yes! Bon, et puisqu'on est là, est-ce que je ne vous ferai pas faire un petit tour du propriétaire? Je vais vous montrer un petit peu la pièce qu'on va avoir pour nous, dans laquelle j'essaye de faire un peu de place et de faire un peu de rangement et d'aménagement pour qu'on puisse se remettre au travail rapidement. Déjà, j'ai une bonne nouvelle. Donc là, on est lundi de cette semaine. Je crois que c'est le 25, 24, 25 septembre. Si tout va bien, vraiment si tout va bien, je peux commencer la peinture dès demain. Oui. Je suis excitée comme une puce. Je suis excitée comme une puce. Et là, à l'intérieur, je ressens l'appel du bureau et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, pour cette nouvelle pièce que nous avons, elle est immense. Franchement, c'est incroyable cette place qu'il y a dans les maisons à la campagne. Je me dis, mais pourquoi j'y suis pas venue plus tôt? C'est incroyable. Grosso modo, dans cette pièce, avant, sur la Côte d'Azur, j'avais mon salon, ma cuisine et une chambre. C'est incroyable. Voilà, c'est absolument fantastique. Non? Bon, alors, je vais vous montrer. Surtout, on ne fait pas attention au désordre. J'ai essayé de ranger un petit peu, cleaner, tout ça. Ce n'est pas la version définitive. De toute façon, je vous mettrai quelques extraits pour vous montrer un peu cette galère que j'ai eue parce que ce déménagement a été le pire. Le pire, le pire. Et l'emménagement a été un peu plus simple, mais un peu plus coriace, notamment le fait de placer les éléments dans cette pièce qui, malgré qu'elle soit très grande, est quand même un peu mal foutue. Parce que quand on fait de la vidéo, il faut qu'on fasse attention à la lumière et au son. Il n'y a pas beaucoup de meubles et le son résonne. Donc j'espère que là dans la vidéo ça va pas trop résonner, sinon je suis complètement désolée. Je vais essayer de baisser la résonance si j'y arrive. La dernière fois j'y étais pas arrivée, donc ouais, désolée. Et par rapport à la lumière aussi, il faut prendre ça en compte parce que si on a une mauvaise lumière, on aura une mauvaise image. Donc là, bon, là c'est un peu flou. Et pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. Mais on va s'améliorer par la suite, il faut laisser le temps. Donc, je vais vous prendre... Attention, ça va peut-être un peu secouer. Est-ce que je vous retourne? Je vais vous retourner. Bouton. Voilà donc la pièce que nous avons. Donc je l'ai pour l'instant coupée en deux. Avec la partie du fond, une partie où je vais faire un petit coin sympa pour qu'on puisse se poser là pour filmer les vlogs. Et de l'autre côté, ça sera la partie espace de travail avec bureau d'aquarelle et bureau de montage qui n'est pas encore là parce qu'il me manque un bureau. Bureau que je devrais normalement aller chercher cette semaine. Et regardez-moi cette jolie vue sur mon beau sapin, roi des forêts.
que j'aime ta verdure. Alors, on est bien ou pas? Voilà donc l'espace que nous avons. Je suis encore en train de réfléchir à comment faire les choses, comment aménager, agencer les éléments. C'est vraiment pas facile parce que si vous avez fait attention, il y a quand même pas mal de choses qui me bloquent dans l'aménagement et l'agencement de cette pièce parce que finalement je n'ai pas de mur vraiment de disponible pour mettre des rangements ou mettre des meubles, enfin c'est un peu compliqué. Elle est très grande, elle est belle, elle est lumineuse mine de rien parce que sur chaque mur on a une vitre, mais je manque de meubles. Je manque de meubles parce que j'ai laissé la plupart de mes meubles dans mon ancien appart. Donc là, il faut que je me remeuble. Et c'est compliqué. Et dimanche dernier, enfin la semaine dernière, j'ai fait le tour de Emmaüs, la ressourcerie et... C'est quoi le dernier qu'on a fait? Et les vide-greniers. Oh, hier matin, j'ai passé la matinée en vide-grenier. On en a fait 3 pour trouver une bibliothèque et un bureau. Et on n'a rien trouvé. Voilà. Le Bon Coin, il n'y a rien. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon, non, enfin je dis c'est terrible, non, c'est pas si terrible que ça. C'est un peu embêtant dans le sens où en fait, derrière, j'ai une petite cuisine où on ira prendre nos pauses café. Et qu'en fait, tous les cartons que je n'ai pas pu ouvrir et ranger ici sont entreposés. Donc il y a encore pas mal de cartons et... Trop de cartons, tue les cartons. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, pour les premières nouvelles, les dernières nouvelles. Et voilà, si tout se passe bien, je sais pas, vous l'avez vu, j'ai mis mon petit bureau là pour commencer la peinture parce que la peinture est la priorité. Voilà, me remettre à la peinture est une priorité pour les... C'est une question d'heure. Dans les jours à venir, c'est la top priorité numéro 1. Il faut absolument que je m'y remette et avancer cette partie-là. Donc le gros challenge, vraiment le très gros challenge, ça va être de voir si je suis capable de faire... donc là on est fin septembre. Est-ce que je vais arriver à faire en 3 mois les peintures que j'étais censée faire en 6? Parce que je m'étais pris 1 semaine par peinture avec le planning, le dernier planning que j'avais fait. Mais là, j'ai 3 mois de retard avec toute cette merde. Donc, je ne me mets pas la pression. J'ai fait beaucoup de travail sur moi ces derniers temps pour voir les choses différemment et surtout pour prendre du recul. C'est-à-dire que je pense, et c'est même sûr, je me mettais beaucoup trop la pression avant, quand j'étais dans mon ancien appart, parce que je voulais faire l'univers de ce que j'ai dans la tête, je voulais le faire en réel. Mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je n'ai pas les moyens financiers, je n'ai pas les moyens matériels de vous emmener réellement dans le monde que j'ai dans la tête. Et ben en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous emmener dans mon monde, dans mon univers, grâce à mes peintures, grâce à mon livre, voilà, grâce à mon histoire. Et en fait, c'est ok. C'est ok si mon intérieur ne ressemble pas à l'intérieur de l'amoureuse, parce que de toute façon, je ne pourrais pas faire le même intérieur. C'est pas possible. Elle habite dans une trop jolie maison. Et tout ça pour dire que je suis contente d'avoir pris du recul et de me dire, c'est pas grave. En fait, l'histoire de mon livre se passe dans un ancien temps. Dans notre époque à nous, on pourrait assimiler ça au siècle dernier. Et c'est vrai que j'aurais eu envie de faire toute une décoration avec des meubles anciens, avec des objets anciens, etc. pour, dès que je me mets quelque part pour vous filmer et vous parler de quelque chose, que vous puissiez être transporté avec moi dans cet univers ancien. Je sais pas si c'est trop ambitieux, mais peut-être. Peut-être que c'est trop ambitieux pour le commencement, parce que, comme je viens de vous dire, j'ai pas les moyens financiers et matériels de faire ce que j'aurais envie de faire. Et c'est pas grave en fait, c'est ok, l'important c'est, vous savez ce qu'on dit, vaut mieux fait que parfait. Et donc là en fait je suis dans un tout autre état d'esprit, j'ai perdu trop de temps, je suis trop à la ramasse là dans mon projet, je veux absolument reprendre. Et le but ultime là c'est de finir mon livre, voilà, c'est-à-dire qu'en décembre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, en décembre j'aurai fini mes 24 peintures. Il ne peut pas en être autrement, parce que dans le planning c'était pris comme ça, donc
Là, il n'y a pas d'excuse, c'est peinture, 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 peinture. L'univers, ben, je prendrai du temps pour trouver un agencement qui soit déjà sympa pour vous à regarder. Hein. Déjà, j'ai fait un petit peu un truc comme ça pour que ça soit sympa et un peu automnal aussi. On sera plus dans l'automne une fois que j'aurai ma box d'automne. Hein. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir une histoire, d'avoir des mots et d'avoir des peintures qui vont arriver pour justement vous emmener avec moi dans ce que j'ai dans la tête. Donc si j'y arrive pas en vidéo, et ben c'est pas grave, vous irez dans mon univers quand vous aurez mon livre entre vos mains. Voilà, parce que ça va se faire. Ça va se faire. Je vais le faire. Je vais y arriver. Et vraiment, il faut que je vous remercie tous d'être là et de me booster en fait vos messages, vos mots toutes les semaines, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est un carburant pour moi, quoi. C'est exceptionnel. J'ai trop de chance, vraiment, j'ai trop de chance que vous soyez là toutes les semaines et que la vie vous ait mis sur ma route. C'est un truc de malade. J'ai pas de mots pour vous remercier de votre présence. C'est absolument incroyable. Donc, je vais le faire et je vais vous emmener avec moi à Lovely Snow. Voilà. Lovely Snow, je tiens à préciser que c'est le pays. Voilà, Lovely Snow, c'est le pays. Information très importante. Oh, mais oui aussi, information importante qu'il faut que je vous dise. Dans la vidéo gratitude, où je vous disais que je trouverais forcément une façon de vous remercier d'être là, j'aurais peut-être pu commencer par là, j'ai trouvé 2 façons de vous remercier d'être là et d'être autant génial avec moi. La première idée, il faut que je vous la tourne parce que je pourrais vous la présenter sous forme de vidéo. Donc laissez-moi encore un peu de temps pour organiser ça. Vous la verrez prochainement. Et la deuxième idée, elle ne pourra se faire que lorsque mon livre verra le jour. Donc il va falloir être encore un petit peu patient. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ces idées et de vous intégrer avec moi en fait dans cette aventure parce que vous êtes là toutes les semaines et grâce à ça je vais pouvoir vraiment vous intégrer dans mon univers et dans mon livre. Donc j'espère que ça vous plaira quand ça sortira. Et ouais. Je vous laisse là pour le moment. Je continue de débarrasser ici et j'espère que dans quelques jours, je pourrai vous dire que je me suis remise à la peinture et peut-être, allez, soyons fous, que j'ai fini la première peinture. Yes!
Bonsoir, on est jeudi soir, 21h. Je vais essayer de rester focus parce que j'ai le cerveau qui commence à ramollir. Sinon, on va partir dans tous les sens et alors là, je ne réponds plus de rien. J'ai plusieurs petites choses à vous dire sur ce qui s'est passé cette semaine. Déjà, j'aimerais revenir sur ma petite session peinture que j'ai faite en début de semaine. Je l'ai faite mardi sur mon petit bureau que j'avais. Je ne voulais pas attendre d'avoir trouvé un bureau pour me remettre à peindre. Et donc j'ai repris une de mes peintures, enfin la première que j'avais recommencé à faire parce que pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, j'avais commencé à faire mes peintures sur du papier cellulose et entre-temps j'ai changé sur le papier coton. Donc j'ai repris l'illustration que j'avais commencé en juin sur du papier coton et je me suis posée, j'ai sorti mon aquarelle, j'ai mis mes petits pots, mes petits machins et tout, je me suis assise devant mon illustration et je l'ai regardée. Et je l'ai regardée, et je l'ai regardée, et là ça a été le blanc total, la panique totale de me dire mon Dieu mais comment on fait? Je ne savais pas par où commencer, je ne savais plus. Je savais qu'il fallait faire d'abord les couleurs claires et après les couleurs foncées, mais j'ai eu peur en fait de retoucher ce que j'avais fait déjà, de poursuivre en tout cas ce que j'avais déjà fait et de plus savoir le faire, de déborder, de plus savoir les mélanges. J'ai oublié absolument toutes les couleurs que j'avais utilisées pour faire ce que j'avais déjà fait. L'illustration en question, c'est L'amoureuse au piano, donc je vous laisse deviner ce qu'il y a sur l'illustration. Et je me suis dit, merde, mais quel marron j'avais utilisé pour faire mes fonds, pour faire ci, pour faire ça. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? Ça a été un gros moment de solitude mardi après-midi et j'ai eu peur. Très honnêtement, j'ai eu peur de me lancer dans la peinture parce que j'y suis pas arrivée, tout simplement. C'est pour ça que j'ai fait la petite session de peinture que vous avez vue. Je l'avais prise sur ton tuto, Luna, je pense que tu as dû le reconnaître. Ton petit sketchbook pour les fraises. Et ça m'a fait beaucoup de bien de peindre ça. Alors, je n'en suis pas du tout satisfaite, hein, on va pas se mentir, mais je n'ai pas fait ça pour chercher de la perfection ou pour... J'ai juste pris les croquis et je me suis lancée vraiment histoire de reprendre, de me dénouer le poignet, de reprendre l'habitude de faire des mélanges, de réfléchir à comment il faut faire, la progression, la chronologie de la peinture, etc. etc. Il n'empêche que même en réfléchissant, j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé par les couleurs foncées, enfin, je m'y suis mal prise, voilà. C'était un exercice pour moi, je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a décoincée. Je vais pas dire que ça m'a redonné confiance, mais du moins ça m'a permis de me débloquer un peu, ce qui m'a permis mercredi après-midi de me remettre à la peinture, car mercredi matin j'ai trouvé un bureau, voilà. Je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, je suis allée le chercher et j'ai pu un peu réagencer mon espace bureau. Je vous montrerai tous les espaces quand je serai finie d'être meublée, parce que là il me manque encore du rangement, pour vous montrer un peu dans quel espace va se créer l'histoire de l'amoureuse. Donc, mon petit exercice de peinture, merci Luna pour tes tutos. Ça m'a bien décoincé, j'ai pu me lancer dans ma peinture de l'amoureuse au piano et, bonne nouvelle, je l'ai terminée. J'ai pu faire un petit check en vert sur mon planning. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon ancien bureau d'avant, j'avais mes 3 feuilles, voilà, de planning et où j'avais mis toutes mes peintures et tout. Une peinture par semaine, je devais checker à chaque fois que j'avais avancé et tout ça pour voir mes objectifs et me mettre ce petit check en vert, c'est visualiser. C'est visualiser l'objectif atteint. Donc là, je suis contente d'avoir enfin pu le mettre. C'était une peinture qui était prévue au mois de juillet. Oui, tout à fait.
Donc, je ne désespère pas, on tient le bon bout. Et autre bonne nouvelle, c'est vu que j'ai terminé L'amoureuse au piano, j'en ai commencé une autre cet après-midi que j'ai à 99% terminée. Voilà, donc ce n'est pas une, mais peut-être deux illustrations, enfin, c'est clairement deux illustrations qui seront terminées cette semaine. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre, on va pas se mentir, j'ai passé beaucoup de temps sur L'amoureuse au piano et sur l'illustration que j'ai faite aujourd'hui. Je ne vous la spoil pas maintenant, vous inquiétez pas, vous allez savoir de laquelle il s'agit dans quelques jours, une fois que... Vous verrez bien, je vous réserve une surprise, encore un petit peu de patience. Mais ça me fait du bien de voir que c'est bon, ça reprend. Voilà, la machine est de nouveau en marche et je suis très contente d'y arriver, voilà, tout simplement. Et là, j'ai qu'une envie, et alors c'est un truc de fou. J'ai eu là, ces derniers jours, une, une poussée d'inspiration, un flot d'inspiration, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je me suis pris des idées de plein fouet. Je me suis dit, waouh, j'ai même pas fini ce projet-là, que j'en ai plein qui sont venus après. Et là, je me dis, oulala, Laurie, il faut absolument que tu écrives ce à quoi tu penses, parce que sinon tu vas l'oublier. Donc, je suis très heureuse de vous annoncer que je ne peux pas tout vous spoiler, mais il y a des choses dans les tuyaux. Voilà, donc ça, je suis contente aussi de ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo sur une certaine illustration ou sur un certain texte, je ne me souviens plus, que je m'ouvrais des portes. Et ben voilà, dans mon histoire actuelle, j'ai ouvert des portes, et en fait, je me suis tellement ouvert de portes que d'aller bien, d'aller mieux, je suis un puits et je reçois plein d'idées, plein de... Mais c'est génial quoi, c'est un truc de fou, c'est incroyable, voilà, incroyable, je n'ai pas d'autre mot, donc je suis trop contente. Là, je suis un peu moins expressive que d'habitude parce que je suis un peu, un peu fatiguée, mais ça aurait été tout à l'heure, j'aurais sauté partout, hein. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles côté peinture, donc ça y est, ça reprend. J'espère que j'arriverai à tenir ce bon rythme de peinture par semaine, ce serait bien, parce que... Enfin, même plus, hein, parce qu'il y en a 24 à faire jusqu'à fin décembre, donc on y croit. Petit point aussi santé sur les petits chats, si jamais ça vous intéresse. Les chats vont bien, ils se sont bizarrement bien adaptés ici. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça, je pensais que Lilou allait rester cachée, mais finalement, au bout de 3 jours, elle est sortie du placard. Bon, elle y passait quand même plusieurs heures par jour, mais elle finissait quand même par sortir, ce qui est assez surprenant et étonnant venant de sa part, parce que j'ai beaucoup déménagé, et elle restait des fois 15 jours dans le placard sans sortir. Il fallait que je lui mette les croquettes et l'eau dans le placard, sinon elle ne s'alimentait pas, quoi. Donc c'était... Lilou, c'était vraiment une préoccupation. Et Snow, il est incroyable. Voilà. Il est incroyable parce qu'il s'y fait bien. Il est tout le temps collé à moi. Ça m'a percuté là, il y a quelques jours. Son poil est doux, mais d'une douceur. Ça faisait très longtemps que je... Pour que ça me percute comme ça, c'est vraiment que ça m'a... Et après réflexion, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'avait pas été aussi doux et aussi soyeux. Donc je suis contente, je suis émue d'en parler parce que je me dis, c'est bon, euh, il va bien, il va mieux et il est en bonne santé. Et ben, j'avais peur que le changement de maison, le déménagement, tout ça, la route, ça a été terrible. Je sais pas si je vous ai dit, mais ça a été le pire déménagement de ma vie. Il a été très long, il a été très dur, très... le pire. Et on a eu beaucoup de problèmes sur la route. On devait passer 7 heures, 7h30 maximum en voiture, on en a passé 11. Ça a été le gros bordel et je pensais que ça allait le perturber. Ça l'a perturbé, hein, 11 heures, les petits chats ils en pouvaient plus. Mais en fait il s'est très bien habitué, il dort avec moi toutes les nuits, on fait des câlins toutes les nuits, il revient, et alors ça c'est incroyable,
il avait l'habitude quand il était petit de venir là sur ma poitrine et de dormir dans mon cou, de me faire des câlins et tout ça, de me ronronner dans le cou et de dormir là. Et ça faisait très longtemps qu'il n'était plus venu dormir sur moi comme ça. Et là, il a recommencé à le faire. Voilà, donc bon, bah, ça me réveille en pleine nuit, mais je m'en fiche parce que je suis tellement heureuse que mon chat reprenne ses vieilles habitudes, donc il vient. Alors bien sûr, là, il fait plus les quelques grammes qu'il faisait au début quand je l'ai eu. Là, il en fait 5 ou 5 kilos et demi, donc quand il vient et qu'il se met là, il se laisse tomber de tout son poids là, et puis il me papouille, et puis il dort, il met sa tête là, et puis il dort, et on fait un câlin, et voilà, et c'est juste trop bien. Voilà. Je suis très heureuse que ça se passe comme ça. Pour ce qui est de les laisser sortir en extérieur, bien évidemment que je suis trop trouillarde et j'ai trop la frousse qu'ils se perdent, qu'ils se fassent choper par une voiture pour les laisser sortir. Non. Non. Donc je considère que l'espace qu'ils ont dans la maison est absolument gigantesque. Donc je considère qu'ils ont assez d'espace dans la maison entre la pièce ici pour l'atelier et l'espace de vie en haut pour ne pas avoir besoin de sortir. Donc ils ont des arbres à chat, ils ont tout ce qu'il faut. Je pense pas les laisser sortir. Non, j'aurais trop peur qu'ils partent en fait tout simplement et de les perdre. Donc non, c'est les petits chats à leur maman, donc ils restent avec moi, voilà. Pour terminer ce vlog sur une petite pointe de lecture, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé lecture ici, j'ai malheureusement perdu L'amour caché de Charlotte Brontë. Je ne sais pas où il est quelque part dans les cartons, bon. Je vous en reparlerai quand il aura refait surface. Pour l'instant, il est porté disparu. J'aimerais vous parler enfin de Chronique d'un salarié en détresse. C'est le fameux livre qui faisait l'objet d'une campagne Ulule il y a quelques mois. Ça y est, enfin, il est arrivé. Et alors, je l'ai dévoré d'une traite. Je crois que j'ai dû mettre 1 heure pour le lire tellement je mangeais les pages. Il fait 220 pages. Il est au format A5 allongé comme ça se voit. Et j'ai été vraiment frappée, scotchée de lire cet ouvrage parce que tout simplement j'ai eu l'impression de me revoir. Et il y a... C'était quand? C'était en 2022. 2021-2022. Quand je faisais mon burn-out. Avec la campagne Ulule, je pensais que ça allait être un livre qui allait traiter du burn-out, de comment on s'en sort, de qu'est-ce qu'il fallait faire après, etc. Et j'avais hâte de le lire pour justement savoir qu'est-ce qui allait se passer après le burn-out. Est-ce qu'il y a des symptômes post-burn-out et si oui, comment on fait pour les surmonter, etc. Parce que dans mon cas personnel, pour avoir fait mon burn-out sur l'année 2021-2022, j'ai atteint le point de non-retour en janvier 2022 et j'ai quitté l'entreprise en mars 2022. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sortie du système salariat et encore à ce jour, je vais pas dire que je suis angoissée à l'idée de passer un entretien, mais je suis pas bien quoi. J'ai essayé de passer des entretiens pour retourner travailler et en fait ben j'y arrive pas, je suis pas bien. Je suis stressée, je suis oppressée, j'y vais avec la boule au ventre, voilà, je suis pas bien. Donc je pense que c'est un symptôme, enfin je l'appelle comme ça, peut-être que c'est un autre nom, une autre appellation, et je le nomme comme ça en tout cas, un symptôme post-burnout. J'aurais aimé qu'on ait la réponse dans cet ouvrage, mais non, parce qu'en fait, ce livre-là, c'est... Alors, je peux pas vous dire que c'est le livre qu'il faut lire si vous faites un burn-out, parce que c'est le seul que j'ai lu sur le sujet. Et en tout cas, si ça va pas dans votre boulot, et pas seulement dans votre boulot, parce que le burn-out, c'est pas seulement au niveau du travail, ça peut être au niveau de tout, de la vie personnelle, de la vie familiale, aussi au niveau du boulot, mais ça peut être un tout, c'est pas seulement que dans le boulot. Je pense que ce livre, clairement, c'est un élément de prise de conscience de quand on fait un burn-out. Voilà.
Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, purée, mais si je l'avais eu avant dans les mains, je me serais rendu compte que je faisais un burn-out. Parce que, aussi fou que cela puisse paraître, alors j'allais dire on ne se rend pas compte. Je vais parler pour moi en tout cas. Je ne me suis absolument pas rendu compte que je faisais un burn-out. Quand ça a été trop tard, bah ça a été trop tard. Je savais que ça allait pas dans le boulot parce que j'étais oppressée, j'y allais à reculons, je pleurais beaucoup. Les derniers mois, je pleurais quand j'y allais, je pleurais quand je sortais, je pleurais quand je rentrais chez moi. J'avais pas envie d'aller me coucher parce que je savais que quand j'allais me réveiller, c'était pour me préparer pour y retourner. Euh, mais même à ce moment-là, j'ai jamais percuté que c'était un burn-out. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Et ça, en fait, ça, je pense que c'est la sonnette d'alarme. Cet ouvrage, c'est la sonnette d'alarme. C'est si jamais ça va pas, si jamais la coupe est pleine et que vous avez l'opportunité de lire ce bouquin, et ben peut-être que ça vous fera prendre conscience que vous faites un burn-out. Et prendre conscience qu'on fait un burn-out, et ben c'est déjà un grand pas parce que peut-être qu'on n'est pas obligé d'attendre le point de non-retour. Parce qu'il y a tellement de façons de péter les plombs. Il y a des burn-out qui sont plus ou moins durs. Par exemple, une amie de ma mère a fait un burn-out un jour. Elle ne pouvait plus se lever du lit. Elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher. Et ça, c'est parce que le corps de chacun réagit à sa façon. Et ben, il faut pas attendre d'en arriver là. Pour ma part, j'ai été un gros légume, j'étais une boule d'oppression, de, de pleurs, de stress, de tout plein de mauvais. Et pour d'autres, c'est de la paralysie. Pour d'autres, ça peut être de la perte de parole. Oui, parce que ça aussi, hein, j'ai entendu une histoire d'une personne qui a perdu la parole. Enfin, on ne se rend pas compte de ce que le burn-out peut... à quel point le burn-out, en fait, peut nous impacter sur notre mental et sur notre physique. Donc, si jamais ça ne va pas dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie de famille, si jamais vous sentez qu'il y a un ras-le-bol, qu'il y a une grosse fatigue ou quoi, et que vous ne savez pas d'où ça vient, et bien peut-être que ça vient d'un burn-out. Et les chiffres sont absolument incroyables. En France, il y aurait 2,5 millions de personnes en burn-out sévère et 3,2 millions de personnes à risque. Nous sommes 30,1 millions d'actifs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande si jamais vous êtes dans une situation où vous vous sentez dépassé ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation où il se sent dépassé, que vous voyez que vous avez un proche qui dépérit à cause d'un boulot, de quelque chose, peut-être que c'est un burn-out. Ce livre-là traite du burn-out en général, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Il est dit que les femmes sont plus sujettes à faire des burn-out à cause notamment de la vie de famille, de tout ce qu'il faut assumer en plus à la maison, mais pas seulement. Les hommes, et oui messieurs, parce que vous êtes là aussi, vous en parlez moins. Donc les femmes en parlent. Dans les statistiques, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont en burn-out, mais les hommes ne sont pas oubliés pour autant parce que les hommes parlent moins que les femmes. Donc attention à vous, prenez soin de votre santé, ne laissez pas le point de non-retour vous atteindre en fait, tout simplement. Et si ça va pas, prenez les devants. Prenez les devants, faites quelque chose, prenez-vous des vacances si vous pouvez, lisez ce petit livre, il est au prix de 28 €. Je pense que 28 € pour se rendre compte qu'on fait un burn-out et éviter la catastrophe, ça peut être un bon investissement, que ce soit pour vous, pour vos proches, vos amis, j'en sais rien. Mais ne laissez pas la situation s'aggraver, pourrir, parce que ça fait du mal. Ça fait du mal à notre mental, ça fait du mal à notre corps, ça fait du mal à notre entourage. Hein. Quand on est en burn-out, ça impacte aussi la relation de couple, ça impacte les relations amicales, familiales, parce qu'on s'isole, etc., etc. Donc c'est vraiment un sujet à prendre très au sérieux et je ne saurais que trop vous conseiller de prendre soin de vous, mais aussi de passer à l'action. Si ça va pas, ne restez pas comme ça. Voilà. C'est vraiment un cri du fond du cœur là que je vous dis. Si vraiment vous n'allez pas bien dans votre boulot ou dans quoi que ce soit, investissez pour vous, sur vous, dans cet ouvrage éventuellement. Et sinon, prenez soin de vous, quoi, tout simplement. Prenez des actions qui vont vous permettre d'aller mieux. Voilà.
Et ça touche tous les âges, hein. Enfin, je vais pas vous dire tout ce dont traite ce livre, mais voilà, vraiment, c'est une pépite. Je ne regrette pas du tout d'avoir participé à la campagne. Je vous mettrai les références du livre en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit point lecture et sur le point de cette première semaine finalement complète ici à la campagne. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous souhaite de passer un bon dimanche, je vous souhaite de passer aussi une bonne semaine, j'espère que tout va bien pour vous, prenez soin de vous s'il vous plaît. Je vous envoie plein d'ondes positives et plein d'ondes de bonheur, je partage avec vous, voilà, Snow et moi-même, et Lilou aussi, hein, qu'on là avec nous. On vous envoie plein de bonheur et prenez bien soin de vous surtout. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures qui s'annoncent tout à fait rigolotes parce que la campagne c'est rigolo. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!